Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope de ce mois d'août. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Under the Rose, le normand que j'aime beaucoup, les illustrations, vous verrez, il est super sympa ce petit jeu. En plus j'aime bien ça, le texture, il est plastifié, il est très agréable au toucher et les cartes glissent très bien. Ensuite, je continue avec bien sûr l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit animal de pouvoir de Claire Duval. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Les différents domaines, c'est les classiques, hein, relationnels, professionnels, matériels et les énergies physiques. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va passer de suite à la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'empereur. Super! L'empereur, ce mois-ci, vous avez une grande volonté, une grande détermination et surtout, vous allez vous montrer autoritaire. Vous êtes le chef, hein, le chef de famille, le chef de votre entreprise, le chef de votre vie. Hein. Vous savez vous affirmer avec détermination et puis surtout, vous avez des compétences pour gérer, planifier, assumer les responsabilités. Hein, voilà, vous les prenez et vous savez les assumer. Donc, vous avez une grande confiance en vous, surtout. Hein, vous savez dominer, en tout cas, toutes les situations, tous les événements. Parce que vous vous faites confiance et puis vous avez cette âme de commandeur. Hein. L'empereur, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Hein. L'empereur, c'est celui qui va diriger, gérer, comment dire, pas une équipe, un peuple. Hein. Donc, il a beaucoup de puissance en lui. Hein. En tout cas, beaucoup de stabilité également que vous apportez. Hein. Vous apportez une certaine stabilité. On peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de stable, de solide, de réconfortant. Vous amenez une certaine sécurité également. On aime se reposer sur vous parce que vous êtes la personne qui prenait les choses en main et puis qui allait gérer, bien sûr. Hein. Vous avez une grande force de caractère. Vous pouvez vous montrer parfois têtu, entêté, peut-être un peu tyrannique parce que vous avez tendance à commander, à donner des ordres. Hein, voilà, vous êtes très discipliné, vous aimez l'ordre, vous aimez la rigueur. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine relationnel, hein, affectif. On a ici la carte de la papesse et la carte du cavalier. Donc ici, c'est des visites que vous allez recevoir pour vous ce mois-ci. C'est la famille, vous recevez sans doute la famille, ou c'est vous qui allez vous déplacer pour aller dans la famille. Hein, c'est la période des vacances. Donc ici, on part en vacances et puis on va rejoindre ici des personnes. Alors, j'ai dit la famille, mais ça pourrait être aussi un cercle d'amis, par exemple. Hein. En tout cas, c'est vous qui partez ou alors c'est de la visite que vous recevez à la maison. La papesse est une femme qui se montre discrète, réservée, qui ne s'exprime pas beaucoup. Donc, on voit que les liens ici au niveau relationnel, hein, avec les amis ou si vous êtes en couple, vous êtes un couple solide. Hein, les liens, ils sont forts, ils sont sincères. Bien que parfois, il pourrait y avoir un manque de communication, hein, dans le couple. Hein. Vous voyez, l'empereur, il regarde la papesse et la papesse ne le regarde pas. Elle lui tourne le dos. Hein. Donc, ça peut être un couple ici, on est ensemble depuis très longtemps. Donc, il y a une certaine routine qui s'est installée. La papesse, elle se détourne de tout ce qui est plaisir physique. Hein, vous voyez, elle est très couverte sur elle. D'ailleurs, elle tourne le dos ici à l'empereur. Donc, pour certains couples, il pourrait y avoir un peu de tension, par exemple. À ce moment, on ne s'entend pas très bien. La communication passe mal, on ne se comprend pas. Voilà, on trouve que son conjoint ou sa conjointe est trop rigide, est trop psychorigide, par exemple. Et puis, on pourrait... du coup, ça pourrait ressentir une certaine lassitude. Hein. Donc, ça pourrait parler, vu la position de la papesse, du cul tourné.
hein, vous voyez, la papesse, elle tourne le dos à l'empereur. Donc ici, elle lui fait la tête un peu, hein, la papesse, elle n'est pas très contente. Peut-être que l'empereur aussi, ça pourrait représenter aussi un mari un peu volage. Hein. Pour d'autres, ça peut représenter ici, parce que la papesse, elle cache beaucoup de choses derrière son voile. Elle cache ses connaissances, bien sûr, hein, mais ça pourrait représenter une liaison secrète également. L'empereur, c'est un amant, comment dire, un bon amant. Voilà, hein, voilà, la personne à qui on s'entend bien. Et puis, voilà, on peut compter sur lui, voilà, c'est une personne sûre, en tout cas, hein, c'est des liens qui sont solides, qui sont stables, et donc voilà, hein, ça pourrait représenter ça. En tout cas, ici, dans le couple, on voit que des valeurs de confiance sont très importantes. Hein. On cherche avant tout la sécurité également. Hein. Bien que, voilà, on ne démontre pas, ni l'un ni l'autre, ni l'empereur ni la papesse, sont très démonstratifs, hein, dans leurs sentiments. Hein. Voilà, donc la papesse, c'est quelqu'un qui va surtout se dévouer à sa famille, à ses enfants. Hein. Elle va s'occuper de ses petits-enfants également. Hein. Voilà, elle va suivre... comment dire, elle va être très créative avec les petits enfants, elle va avoir beaucoup d'idées, elle va se servir de son imagination, de son intuition également. Hein. Voilà, donc ici il pourrait y avoir donc un manque d'ouverture relationnelle, hein, donc on a peut-être besoin avec justement la carte du cavalier, on a peut-être besoin de s'évader, de sortir de cette routine, par exemple, qui s'est installée. Hein. Voilà, on a besoin peut-être de voir d'autres personnes, de s'entourer d'autres personnes. Hein. Et puis, si vous recevez de la famille, ça va peut-être vous faire beaucoup de bien. Hein. En tout cas, on a besoin de bouger. Voilà, on a besoin ici de sortir de ce contexte où on fait peut-être les mêmes sorties, on va toujours aux mêmes endroits, on côtoie peut-être les mêmes personnes et on a peut-être besoin de dépoussiérer un petit peu tout ça. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a le pape. Et on a le bouquet. Donc le bouquet apporte des cadeaux, des récompenses, beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir, bien sûr. Hein. Donc le pape, ici, il y a des accords qui sont passés. Hein. Ici, c'est des accords de principe, c'est des contrats, c'est des signatures. Ici, en tout cas, il y a d'excellentes négociations. Hein. On est à votre écoute. Ici, on comprend ce que vous demandez. En tout cas, avec le pape, professionnellement, ça nous parle de paix, de sérénité, de bonne entente. Ça nous parle de conciliation également, peut-être dans l'entreprise, avec certains collègues également. Voilà, il y a des affaires qui sont traitées ici avec rigueur et avec réflexion avec le pape. Hein. Voilà, il y a des demandes qui sont validées, autorisées. Hein. L'empereur ici, on peut vous faire confiance. Hein. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre des responsabilités, qui savait les assumer. Vous avez une grande force de caractère. Vous savez manager une équipe. Vous avez le caractère, hein, pour voilà, pour commander, pour gérer. Donc une belle promotion, sans doute. Hein. En tout cas, ça peut être des contrats qui sont signés dans d'excellentes conditions également, aussi bien pour les deux parties, hein, pour votre employeur comme pour vous. Peut-être ici, vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, hein, donc vous demandez toutes les autorisations ici pour pouvoir valider, vous ouvrez un commerce ou vous devenez auto-entrepreneur, par exemple. Hein.
Ici, ça pourrait parler de profession libérale, bien sûr. Ça pourrait parler de profession également avec l'enseignement. Hein, le pape, c'est quelqu'un qui aime transmettre ses connaissances, qui aime apprendre aux autres ce qu'il connaît. Hein, donc, peut-être ici, vous avez demandé votre mutation. Vous êtes enseignant et vous allez enseigner dans une nouvelle école, dans une nouvelle université, dans une nouvelle ville. Hein, ça pourrait être tout ça. En tout cas, avec l'empereur, il n'y a pas de grosses difficultés. Au contraire, tout va bien. Tout se règle dans d'excellentes conditions. Tous vos efforts sont récompensés ici avec la carte du bouquet. Hein, donc, professionnellement, impeccable. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de l'étoile et la carte de la faux, hein, qu'on voit ici. Donc l'étoile, elle vient généralement adoucir tout ce qui est gestion financière. Ici, avec c'est la chance, la providence qui vous sourit. Il y a un petit coup de pouce, il y a peut-être une petite rentrée d'argent. Et puis avec l'empereur, on gère sérieusement. Hein, c'est une gestion saine, les comptes sont bien tenus à jour, il n'y a pas de dépassement, les factures sont payées en temps et en ordre. Ça peut être des revenus ici réguliers, stables, solides, on peut compter dessus. Donc avec la faux ici, c'est peut-être des petits soucis, des petites contrariétés qui viennent un peu déstabiliser la vie financière. Hein. C'est une petite crise financière, on va dire, hein. Mais avec l'empereur, on va tout de suite reprendre les rênes de ses finances. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un voilà, qui assume ses responsabilités, qui a beaucoup de rigueur, donc on reprend ses comptes en main, et puis on va essayer de gérer. Alors on va essayer de se libérer, vous voyez, l'étoile, elle vide ses cruches, hein, ici dans l'eau, donc on va essayer de peut-être de se débarrasser de certains objets. Par exemple, on va faire un vide-grenier pour retrouver une stabilité matérielle, financière, surtout si on manque d'argent, par exemple. Hein. On a un petit mois compliqué. C'est peut-être le bon moment ici de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin finalement, qui nous encombre et qui sert à rien, parce qu'on dit toujours comme les vêtements. Hein. Moi, c'est la première, hein, je garde des vêtements, je la remettrai, la petite robe, ça fait 10 ans qu'elle est dans le carton, la petite robe, et je la remettrai jamais. Hein. Déjà, il faudrait que je fasse régime, déjà, ce qui n'est pas évident, hein, même si j'ai pas beaucoup à perdre, mais c'est hyper compliqué de perdre 1 kilo. Autant c'est facile de les prendre, autant que pour les perdre, c'est la misère. Voilà, surtout quand vous avez 50 ans. Oh là là, quelle galère. Donc, finalement, ma petite robe, eh ben, elle reste dans le placard, et voilà. Donc voilà, l'étoile, elle nous dit, ben voilà, débarrasse-toi-en, c'est pas la peine. Voilà, si tu peux faire 4 sous en même temps, ben ça va t'aider à retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité, de rétablir un équilibre, hein, également. Puis je fais confiance ici à la chance, à la providence. Hein, malgré tout, je suis protégée également. Hein, la bonne étoile, elle vous guide et elle vous protège également. Donc la petite crise financière, elle est que passagère. Ça ne va pas durer, c'est pas grave. Allez, on va regarder dans les énergies physiques. On a la carte du diable avec ici l'empereur. Donc moi, ça me parle ici de domination sur les autres. Voilà, vous avez une grande force de caractère, vous pouvez vous montrer autoritaire, tyrannique, têtu. Je t'ai dit de faire ça, je te l'ai dit de suite, maintenant. Voilà, c'est le père autoritaire qui est là, qui vient remettre de l'ordre. Voilà, je t'ai dit que ton vélo, si tu ne le rangeais pas, il partait à la poubelle, par exemple. Hein. Voilà, et puis lui, le diable, il aime s'imposer, montrer aux autres de quoi qu'il est puissant. Hein, qu'il a une grande énergie. Vous voyez, d'ailleurs, il est sur son pied d'estal, il est plus haut que ces deux petits diablotins. Il les a enchaînés, d'ailleurs, il les a attachés, hein, pour montrer sa puissance, hein, son autorité sur les autres. Attention à pas trop imposer votre autorité sur les autres, sinon il pourrait y avoir des rapports de force, hein, des rapports assez conflictuels, puisque on n'aime pas quand même se faire écraser, se faire dominer, on n'aime pas se faire commander. Hein, voilà. Donc, on va faire attention. Et puis, on retrouve l'ours.
Alors l'ours, lui, bah, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est le courage, c'est votre force de caractère pour atteindre vos objectifs, c'est votre confiance en vous. Hein. Donc attention à pas écraser, hein, à pas vouloir trop s'imposer, hein, imposer son autorité. Hein. Voilà, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est l'aragonite. Alors c'est une pierre que j'ai pas, mais on voit que c'est une pierre rouge, hein, une pierre d'ancrage, mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors je vais la mettre ici au milieu que vous la voyez bien et puis on va regarder ici son message. Voilà, je mets les cartes comme ça pour que, j'espère que vous les voyez bien. Dans le champ de vision, je vais vous lire ici son message. Donc l'aragonite à porter en bracelet, bien sûr. Hein. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La médiation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Alors la force, vous l'avez déjà dans votre force de caractère avec l'empereur et avec l'ours. Hein. Donc regardez ici quel lien toxique vous avez besoin de vous détacher. Hein. Il y a sans doute des liens ici qui vous attachent encore à des personnes hein, qui sont peut-être un peu trop imposantes, un peu trop envahissantes dans votre vie. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Hein, l'empereur, c'est l'architecte, c'est le constructeur, c'est lui qui va créer ici, qui va concrétiser dans la matière tout ce qu'il a envie de posséder, tout ce qu'il a envie de créer. Donc voilà, donnez le meilleur de vous-même pour créer la plus belle version de votre vie. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Passez de bonnes vacances si vous partez. Et puis nous, on se retrouvera à la prochaine rentrée. Et oui, ça va vite déjà. Hein, les prochaines vidéos sur les horoscopes, ce sera fin août. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!